à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage relationnel sentimental des Verseaux pour le mois de février 2021. Alors, comme d'habitude, on va faire ça en deux tirages. Le premier concernera une relation, quel que soit son état, donc vous avec une autre personne. Et le deuxième tirage concernera plus votre démarche personnelle par rapport à l'émotionnel, à l'affectif. Pour ce faire, on va utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, de Light Seers Tarot pour le premier tirage et les arcades majeures du tarot de la bienveillance pour le second. Allez, c'est parti. Vous avez les références des tarots que j'utilise dans la barre d'information de la vidéo si vous voulez aller les voir de plus près. Allez, c'est parti. Verseau, février 2021. Quelle carte va nous donner la couleur de la relation? L'empereur inversé. Allez, on va aller voir ce qui fait qu'il y a un manque de constance. Hein. On va dire que l'empereur, dans ce contexte-là, dans un tirage relationnel en couleur, en météo de la relation, je dirais un manque de constance, des difficultés aussi peut-être, hein, une déstabilisation, soit de vous, soit du partenaire, soit de la relation. On va aller voir comment ça se décline dans le tirage, mais on peut avoir aussi de l'inconstance. Allez, on va aller voir ça avec de Light Seers Tarot. Alors, la première carte qu'on va tirer va représenter l'état d'esprit du partenaire. As de bâton. Ok, alors un partenaire en as de bâton, il est plutôt un peu extravagant, tout feu, tout flamme. L'as de bâton, vous savez, c'est l'énergie, c'est l'étincelle hein, qui va vraiment être fougueuse, impulsive, mais parfois éphémère. C'est-à-dire que on a une grosse puissance d'action dès le départ, et puis ça peut très vite retomber comme un soufflet. D'où peut-être, hein, on va voir comment ça se confirme, mais d'où peut-être l'inconstance, ici qui est évoquée par l'empereur. Alors après, ça peut être aussi les débuts ardents d'une relation hein, qui sont ici représentés par cet as de bâton, ou une envie de faire un nouveau projet pour les relations qui sont déjà installées. Hein. On peut avoir ça. Allez, on va aller voir de votre côté à vous. Ok, 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, il va nous parler d'un état d'esprit plutôt joyeux, plutôt détendu, plutôt épanoui. On a envie, en tout cas, hein, d'harmonie, de sérénité, de plénitude. On a envie de quelque chose de familial aussi. Le 10 de coupe, ça peut aussi représenter cette harmonie familiale avec la création du foyer, les enfants. C'est la carte des familles recomposées, souvent, comme on entend dire. C'est aussi la carte de la réconciliation pour moi. Donc vous, il y a, s'il y a de l'inconstance dans la relation, il y a un désir de réconciliation et on a un partenaire qui semble montrer une certaine fougue, une certaine envie hein, pour ce renouveau, mais qui peut-être mérite d'être testé sur la longueur. On va aller voir un petit peu hein, ce qu'il y a à dépasser. Alors, le cavalier de coupe. Donc, ce qui a à dépasser, c'est peut-être le fait de dire ses sentiments, de les exprimer, de les entendre. Alors, ça peut être parce que le partenaire ne les exprime pas, ça peut être parce que vous avez du mal à les manifester. On a en tout cas ici toute une question de communication. Donc, le cavalier de coupe vous assure quand même qu'il y a des sentiments, mais il vous dit, bah, la difficulté, elle va être dans comment se les dire, comment se les montrer. Est-ce que vous avez la même façon de démontrer vos sentiments? Et c'est pas sûr que la réponse soit oui. C'est peut-être pour ça qu'il y a un peu d'inconstance avec cet empereur ou qu'on est un peu en difficulté par rapport à la relation. Vous, il y a beaucoup d'envie d'harmonie et tout ça. On a un partenaire qui est très volontaire sur la relation. Mais est-ce qu'on n'est pas en difficulté parce qu'on n'est pas certain des sentiments de l'autre? Parce qu'il ne les exprime pas de façon claire. Allez, on va aller voir ce qui va être favorable, ce qui va vous aider. Hein, le vent dans le dos. Le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe en positif, c'est-à-dire que vous n'agissez pas impulsivement, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec ça. C'est-à-dire que le 5 de coupe, c'est, vous savez, cette carte qui fait qu'on se demande si on va avoir le courage de quitter. Mais quand elle est en positif,
elle nous exprime cette capacité à réfléchir à la situation, à prendre en compte tous les éléments, à se questionner sur les hauts, les bas, les plus, les moins, les avantages, les inconvénients. Donc, si vous voulez, on a quand même une notion de... oui, un caractère raisonnable à la chose, hein. Même si vous êtes emporté par vos émotions et que le partenaire est emporté par une certaine ardeur, une envie d'action, de projet. On va aller voir le négatif. La lune. Bon, alors il y a des illusions. Mais des illusions, attention, je vais rectifier. Parce que pour moi, il y a de l'amour, d'accord? Il y a de l'amour, il y a des sentiments, mais il y a un défaut de, on va dire, dans la façon de les exprimer. Et la lune ici, elle nous montre évidemment des illusions, mais qui peuvent être dans un sens peu habituel. On pourrait imaginer que l'autre n'en a rien à faire, que l'autre n'a pas de sentiments, que l'autre ne veut pas s'engager, ou qu'en tout cas ce qu'il nous montre c'est ce genre de choses, alors que ce n'est pas vrai. L'illusion elle peut être négative, c'est-à-dire, bah oui, vous vous faites de fausses idées, finalement l'autre il est plutôt positif par rapport à la relation. Hein. Ici c'est vraiment ce qui vous joue des tours, puisqu'on est sur ce qui va m'entraver, ce qui va m'empêcher de progresser par rapport à la situation. Donc ici, on vous dit attention, laissez vos suppositions, laissez votre imagination de côté, posez-vous plutôt des questions, on va dire factuelles, hein, c'est pas forcément toujours très drôle, mais plutôt des questions factuelles, et communiquez avec le partenaire, pour essayer d'allier vos énergies, qui, bâton et coupe, ne sont absolument pas incompatibles, hein. Enfin, je veux dire, ça peut donner quelque chose de très chouette. Donc là, vous vous faites des idées, hein, et tous les deux d'ailleurs, hein, c'est des cartes qui vous regroupent tous les deux. Donc soit c'est vous, soit c'est lui, soit c'est vous deux qui vous faites des idées sur ce que l'autre, sur les intentions de l'autre. Alors justement, quelle transition merveilleuse, nous allons aller voir les intentions de chacun. Allez, les intentions du partenaire, s'il vous plaît. Que va-t-il mettre en œuvre? Hop, celle-ci. Ah, ben c'est bien, parce que le partenaire, il a envie de crever l'abcès. Il y a des choses qui vont pas, ou il y a des choses qui sont pas dites, comme je vous l'ai dit, hein, je crois que c'est vraiment le maître mot. C'est-à-dire que les doutes, l'inconstance et l'inconfort de la situation résident dans le problème de communication. Le cavalier de coupe ici nous l'exprime. Alors, je vais quand même revenir sur un détail, parce que il y a tellement d'infos dans un tirage que parfois il y a des nuances que j'oublie de vous signaler. On peut aussi être sur l'incapacité de se voir, de se déplacer avec un cavalier. D'accord? Il se peut aussi que ce qui vous pose problème dans la relation, c'est de ne pas pouvoir vous rencontrer, vous voir et vous parler de vive voix ou vous faire ressentir l'amour que vous vous portez. Et donc, on a aussi cette difficulté-là qui fait que vous vous faites des idées, que vous faites des illusions. Là, on vous dit, le partenaire, il a l'intention de crever l'abcès et de dire les choses. C'est plutôt pas mal. Donc, attendez-vous au mois de février, les Verseaux, à ce que votre partenaire vous dise ce qu'il en est pour lui. Hein, ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent et ce qui se passe. Peut-être même ses craintes, ses doutes, tout ça. Alors, vous... Parce que le 3 d'épée, alors je le dis à chaque fois parce que je sais qu'elle est souvent interprétée comme une carte de rupture. Pour moi, c'est pas le cas, c'est on va au cœur du problème. C'est-à-dire que là, on ne peut plus nier la réalité. Hein. C'est vraiment la carte qui vient briser le déni et qui, voilà, on voulait pas voir un souci, on voulait pas voir un problème ou on l'évitait. Le 3 d'épée vous y met vraiment le nez dedans. Vous ne pouvez plus l'éviter. Et l'intention du partenaire avec ce 3 d'épée, c'est de dire, bon, bah là, il faut bien constater qu'il y a ça et ça qui va pas, donc qu'est-ce qu'on fait, hein? Allez, on va regarder votre intention à vous. D'accord, la grande prêtresse. Alors vous n'avez pas l'intention de parler, vous avez l'intention de réfléchir et aussi peut-être de ne pas vous dévoiler complètement. Peut-être que vous attendez que ce partenaire-là soit plus explicite quant à ce qu'il veut, à ce qu'il souhaite, à ce qu'il attend de vous, de la relation. Vous avez l'intention, vous, de rester plutôt en recul. La papesse, elle observe, elle étudie, elle essaye d'écouter son intuition. Elle est assez tournée sur elle-même et elle est assez dans le silence, la papesse. Donc vous avez vraiment cette intention de laisser venir l'autre et de voir ce qu'il a à vous dire ou à vous proposer. Plutôt pas mal. Hein, c'est bien comme approche parce que on vous dit, il faut peser le pour ou le contre, il faut essayer de comprendre les choses et c'est ce que vous faites. Plutôt que de vous faire des illusions, vous allez laisser le partenaire venir, vous dire ce qu'il a à vous dire et vous vous en ferez un avis. Alors, résultat. Roulement de tambour. Qu'en sort-il? Allez.
le résultat du mois de février pour les Verseaux, s'il vous plaît. Hop, et ben elle s'est échappée. Ah, 5 de denier. Bon, alors, le résultat, c'est que vous êtes tous les deux dans des craintes. Il y a probablement, si on est sur un couple qui a soit déjà une histoire un peu compliquée, ou deux personnes qui ont déjà des passés douloureux et compliqués, et ben tout ça, ça vient réveiller des peurs, des craintes, alors de la jalousie, de la peur de l'abandon, de la dépense affective, de la peur de l'humiliation, de la trahison. On peut avoir un peu toutes ces blessures-là qui se réactivent avec une relation, et surtout, si elle est à distance, si elle est inconstante, si elle semble être en difficulté, ça vient réactiver toutes ces peurs. Alors, c'est pas grave le 5 de Pentacle en résultat. Ça veut juste dire que le mois de février ne suffira peut-être pas à régler la question, c'est tout. Hein. C'est pas une carte qui indique une fin ou quelque chose de compliqué. Ça dit juste que vous êtes encore dans vos peurs. C'est-à-dire que je vais quand même vous signaler que vous avez l'intention d'être dans la réflexion, dans l'attente et dans l'observation, ce qui est une très bonne chose à mon sens, jusqu'à un certain point. Puisqu'on vous dit qu'ici, c'est la communication qui a comme problème. C'est peut-être la communication du partenaire qui ne dit pas les choses, mais s'il s'exprime, ça devient de votre responsabilité, hein, les difficultés de communication. C'est-à-dire que si lui s'ouvre et que vous restez complètement fermé, eh bien, ce sera en partie parce que vous ne communiquez pas, que les problèmes persisteront. Donc, à mon sens, c'est une bonne chose de laisser venir le partenaire. C'est pas du tout ça le problème. C'est une bonne chose de vouloir réfléchir. Mais par contre, après, il faut pouvoir, à son tour, s'exprimer. Allez, on va aller voir les conseils, si ça va dans ce sens ou pas du tout. Il y a encore des choses à apprendre, mais c'est bien ce qu'on se disait. Hein. Il faut que le partenaire se dévoile un peu, dise les choses, et c'est ce qu'il va faire. Le chariot, ouais, c'est ça. Mettez-vous en mouvement. Une fois que le partenaire a dit ce qu'il avait à dire, mettez-vous en mouvement, d'accord? Vous prenez un temps de réflexion si ça vous est utile, pas de problème. Mais à votre tour, essayez d'avancer, de faire un pas. Hein. Et le 2 d'épée, c'est bien ça. C'est-à-dire que c'est vraiment la combinaison du tirage. Enfin, pour moi, c'est le résumé. On vous dit, il y a une relation qui semble être soit en difficulté, soit inconstante, soit où il y a des doutes, des choses comme ça. Ce qui crée cette situation, c'est un problème de communication ou une distance qui ne peut pas être réduite. On a un partenaire qui est tout feu, tout flamme, qui a beaucoup d'énergie, qui est dans un nouveau projet, qui est assez exalté, mais quelque chose qui peut se révéler assez éphémère. Vous êtes dans un désir d'harmonie, dans une envie de créer quelque chose de beau, qui vous rend serein, sereine et qui vous amène à la plénitude. On voit que vous avez envie de prendre le temps de réfléchir. Vous en avez cette capacité de ne pas être dans l'action inconsidérée, impulsive et que vous pourriez regretter. Mais par contre, vous vous faites beaucoup d'idées, beaucoup d'illusions. Alors, le partenaire va crever l'abcès, va dire les choses, vous allez prendre du temps de réflexion, mais vos peurs sont toujours présentes. Et on vous dit, allez chercher l'information, allez chercher effectivement dans ce que le partenaire va vous amener des informations qui vont vous permettre de reprendre les rênes de la situation et donc de passer à l'action, de ne pas rester que là-dedans. Et le passage à l'action, il va être aussi dans le fait de s'exprimer. Mais vous avez le droit, avec ce 2 d'épée, de réfléchir à la bonne méthode, à la bonne stratégie pour vous exprimer. Hein, on vous dit bien que l'action inconsidérée, impulsive, n'est pas du tout la solution. Il faut y réfléchir. Mais, et je mets vraiment ici en garde, mais ne restez pas dans le mental et dans l'intériorisation. Il va falloir à votre tour vous exprimer et dire les choses pour que vous puissiez cesser d'avoir peur ensemble. Hein, mais pas pour les mêmes choses. Voilà pour le tirage relationnel. J'espère que ça vous aura éclairé sur la situation, si elle a parlé de la vôtre, bien évidemment. Sinon, j'espère qu'un autre tirage des Verseaux vous parlera davantage. Et on va passer au tirage plutôt tourné vers vous et votre cheminement personnel. Alors, tirage de vie émotionnelle, on y va. Alors, votre état d'esprit, l'ermite, ce que vous voulez vraiment,
Le fou inversé. Pourquoi ça marche pas? La lune. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? L'étoile inversée, l'issue à court terme, le jugement, et à plus long terme, l'empereur inversé. Ah, l'empereur inversé vous suit quand même, hein, si vous avez écouté le tirage précédent. Allez. Hop. Bon, votre état d'esprit, l'ermite. Bon, vous avez envie de réfléchir, vous avez envie de vous intérioriser, de méditer, vous avez probablement besoin d'une phase où vous allez mettre les choses au clair pour vous-même. Peut-être même cette phase de bilan va vous permettre de laisser derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vont plus avec votre état d'esprit actuel. Ce que vous voulez vraiment, c'est le fou inversé. Alors le fou inversé, il ne veut pas prendre de risques. Il aimerait bien une situation un peu sécurisante, quitte à ce que ce soit un peu conventionnel. Il en a peut-être marre de se mettre en danger. Hein. Il en a peut-être marre de démarrer des nouvelles pages. Il voudrait bien s'ancrer dans quelque chose d'assez facile, d'assez tranquille. Peut-être que ça fait écho à ce besoin d'être en position d'ermite, c'est-à-dire un peu replié sur soi. Vous savez, telle la position fétale, où on vient se rassurer, où on vient se réancrer. Je pense qu'il y a un peu de ça sur ce mois de février. Hein. Comme si vous aviez envie de retrouver l'essentiel, et que cet essentiel, il ne vous demande pas de sortir de votre zone de confort. Au contraire, il vient vous sécuriser, vous rassurer. Alors pourquoi ça ne marche pas? Bien, à cause de la lune, parce que finalement, il y a une remise en question nécessaire, qui visiblement semble assez entravée. Entravée pourquoi? Peut-être parce que vous êtes fatigué, parce que ça fait longtemps que vous faites un travail sur vous, que vous avez déjà beaucoup progressé et que là, vous vous dites j'en ai marre, j'aimerais bien que ça s'arrête, j'aimerais bien commencer à voir le résultat, ce qui est tout à fait logique et normal. On a des petites périodes comme ça dans le travail personnel où on est fatigué et où en fait il faut juste prendre soin de soi et puis essayer de profiter de ce qui se présente. Mais ça, c'est pas facile à faire quand on est déjà fatigué et qu'il n'y a rien qui se présente et qu'on est dans des conditions, même globales, hein, qui sont compliquées. La lune, ce qu'elle vous conseille, c'est de ne pas forcément trop imaginer la situation de vos rêves. Parce qu'il n'y aura de toute façon aucune situation qui sera absolument conforme à ce que vous imaginez, à ce que vous rêvez. Et donc, on vous dit, plutôt que de pratiquer la loi de l'attraction, parce que pour moi, c'est un peu cette façon-là, hein, plutôt que de pratiquer la loi de l'attraction d'une façon mécanique, c'est-à-dire, voilà, on m'a dit que si je pensais et que je visualisais ma situation, elle allait arriver. Moi, je ne remets pas ça en cause, hein. Je n'ai pas d'avis à vous donner là-dessus. Si vous voulez le faire, vous le faites. Mais je crois qu'il y a cette notion de ne pas trop être dans l'illusion que les choses pourraient arriver magiquement. L'étoile inversée, justement, vient vous dire ça. C'est pour ça que je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Parce que l'étoile inversée nous dit bien évidemment qu'il y aura une récompense. Bien évidemment qu'on va avoir ce que l'on veut. Mais ça va nous demander des efforts. L'étoile inversée reste positive, mais elle vous demande de travailler de votre côté. Ça ne vous tombera pas du ciel, ça n'arrivera pas tout seul. Parfois, dans la vie, ça arrive que ça tombe tout seul, que ça arrive comme ça. Pof, on n'a rien demandé et super, il y a quelque chose de chouette qui arrive. Là, on vous dit, ça va vous demander de sortir quand même un petit peu de votre zone de confort. Oui, vous n'en avez pas envie. Et c'est là où vous avez votre libre arbitre. C'est-à-dire que vous avez le choix sur ce mois de février de dire... là, moi, je suis fatiguée. On verra ça le mois prochain. On verra ça quand ça ira mieux. J'ai besoin de me ressourcer et de faire autre chose. Soit, très bien, faites-le. Si vous le ressentez, faites-le. L'intuition est toujours votre meilleur guide. Mais si vraiment le fait de ne pas aboutir à ce que vous souhaitez vous rend malheureux, vous pose question, et que ça n'avance pas et que vous aimeriez, et bien dans ce cas-là, on vous dit qu'il va falloir beaucoup plus agir que imaginer. Ok? Si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Déjà, le vin, c'est la renaissance, c'est le renouveau. Il y a quelque chose qui vient se remobiliser et sur un point de vue psychologique, ça peut être vous qui renaissez avec une nouvelle énergie, avec plein de belles choses à exploiter dans un nouveau cycle. Et si on peut partir sur du factuel, il y a une réconciliation avec soi-même, avec une situation que l'on pensait perdue et qui vient se présenter. Alors, je ne parle pas d'une réconciliation factuelle avec quelqu'un. Hein. Je parle plutôt
d'aller rechercher quelque chose qu'on a déjà vécu ou que l'on a aimé vivre et qu'on veut réactualiser. Donc ça peut être un type de relation, ça peut être un comportement, ça peut être, peu importe, vous voyez, on peut dire quelqu'un qui a fumé pendant 4-5 ans, peut dire j'aimerais me retrouver dans l'état d'esprit et la santé que j'avais avant de commencer à fumer. Voilà, par exemple, ça c'était un exemple basique pour être sûr qu'il ne parle pas trop à grand monde ou qui, en tout cas, qui ne présente pas de situation erronée. C'est vraiment une illustration. Donc, on a cette façon de revivre avec quelque chose auquel on tenait. Donc, comme je vous ai dit, un comportement, un état d'esprit, une façon de faire. Alors, évidemment, on voit qu'à long terme, on a l'empereur inversé. Alors, l'empereur inversé, il nous parle toujours d'inconstance, hein, de manque de persévérance. Vous allez avoir des hauts et des bas. Ça va pas être facile de tenir cette posture. Et là, vous vous dites, ah bah super, elle nous annonce un mois de février pourri. Non, je vous dis juste que vous avez tout simplement besoin de faire une pause. C'est comme si on essayait de vous prendre encore du jus alors que vous n'en avez plus, quoi. Ça sert à rien de presser quelque chose qui est déjà essoré. J'ai l'impression que vous avez déjà fait énormément de choses, énormément de travail sur vous. Vous avez parcouru beaucoup de choses, vécu beaucoup d'épreuves, vous les avez dépassées, vous les avez travaillées, vous avez pris les leçons. Et il faut recommencer, parce que c'est un éternel recommencement. Mais là, j'ai envie de vous dire, arrêtez tout. Parce que ce que me dit le tirage, c'est que oui, bien sûr que vous pouvez y arriver. Hein, vous pouvez y arriver, mais ça va vous demander tellement d'énergie que vous êtes inconstant après dans cette posture-là, dans cette nouvelle posture. Donc, à mon sens, au vu de ce tirage, je vous dirais février, on arrête tout, on fait une pause, même si c'est difficile, même si on en a ras-le-bol et qu'on voudrait clôturer le truc, j'ai envie de vous dire, prenez une bonne pause pour repartir et terminer plus vite, parce que si vous tirez sur la corde sur le mois de février, ça va pas être assez stable, assez solide. C'est-à-dire que tout le travail que vous allez faire, il sera un peu fragile par rapport à des événements qui pourraient arriver ensuite. J'espère que vous arrivez à bien saisir ce que je vous exprime, parce que des fois je parle de façon tellement générale pour être sûr que ça puisse vous donner quelques clés selon votre situation que moi qui n'ai pas de situation en face, ça peut me paraître flou. On a un mois de transition, un mois de pause. Voilà. Après, si vous le faites quand même, si vous allez vers cette recherche et que vous décidez de vous retrousser vos manches, il y a quand même un moment sympathique de renaissance, de redécouverte, où c'est plutôt sympa. Mais vous aurez du mal à tenir sur la longueur. Alors, vous pourrez à ce moment-là vous reposer et repartir de plus belle. Hein. Encore une fois, le tarot vous propose des pistes, vous propose des solutions, mais vous êtes tout à fait libre de faire autrement, comme bon vous semble, et selon aussi votre analyse de votre propre situation. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura donc donné quelques pistes de réflexion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton abonner et la clochette pour recevoir les notifs. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail ou mon site avec les informations et la possibilité de réserver un créneau juste en dessous dans la barre d'infos. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de février. Reposez-vous bien les Verseaux et à très bientôt. Au revoir.